Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est la FAQ les amis, FAQ des 60 000. Donc un grand merci à tous et à toutes et à tous d'avoir participé à tout ça, à ce projet et à cette FAQ aussi. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Comment démarrer cette vidéo sans remercier tout le monde ? Tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui me supportent au jour le jour dans ce projet-là, c'est incroyable, c'est un peu le projet de ma vie. J'ai envie de dire parce que c'est le projet le plus important que j'ai fait dans ma vie. Je pense que je peux dire ça. On est 60 000. 60 000, c'est incroyable. Il y a encore... je crois que j'ai démarré la chaîne, si je me trompe pas, j'ai dû la démarrer il y a 3 ans. Ma chaîne est active depuis le 24 août 2021. Donc après, j'avais sorti une vidéo, je sais plus si c'était en août ou en septembre, mais bref, en tout cas, j'ai créé cette chaîne-là le 24 août 2021. On est le 15 août 2024. Ça va faire bientôt 3 ans que j'ai démarré. Que dire, le temps est passé très rapide, très rapidement, très vite. Ça en est passé des choses. Entre temps, j'ai déménagé à Barcelone, quoi, dans ma ville de cœur peut-être. J'en sais rien, mais je suis très bien ici en tout cas. Puis voilà, je me suis rapproché aussi un petit peu plus de mon club. Juste le fait d'avoir déménagé ici, j'ai l'impression de m'être rapproché un petit peu de mon club, de vivre un petit peu plus ce que peuvent ressentir les supporters sur place, tout ça. Donc ça me permet de vivre encore plus des belles choses. Tout simplement. Donc un grand merci à tous parce que si aussi je peux vivre ici, vivre un petit peu, survivre de ma passion, c'est aussi évidemment grâce à vous. Parce que si j'étais tout seul, parler devant ma caméra, j'aurais l'air bien con déjà. Et puis voilà, ce serait difficile de vivre. Donc j'ai reçu beaucoup de messages dans les commentaires de mes posts, tout ça, même par message, par moment aussi. J'avais fait des posts sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter. Je vais essayer de prendre un maximum de questions. La vidéo risque d'être longue, donc pour ceux qui n'aiment pas les longues vidéos, bon voilà. Elle ne sera peut-être pas faite pour vous, mais bon, ce n'est pas grave. Donc je vais pas prendre les messages de remerciements. J'ai reçu beaucoup de messages et tout. Ça m'a fait très plaisir. J'essaierai de répondre à tout le monde, de prendre le temps de faire ça évidemment, parce que c'est normal. Mais je vais pas prendre les messages de remerciement dans la vidéo, sinon ça serait beaucoup trop long, je pense. On commence avec Sam, Real Madrid, et un supporter madrilène direct. On commence la FAQ comme ça, c'est marrant, je trouve. Salut Café, GG pour les 60 000 abonnés. Maintenant, go 100K. Ma question est la suivante. Que penses-tu de la rivalité entre le Real et le Barça depuis la fin de l'ère Messi et Ronaldo? Salut Sam, Real Madrid, merci pour la force, tout simplement. Un supporter madrilène qui me donne de la force, c'est toujours appréciable. C'est vrai que la rivalité, elle a beaucoup changé depuis le départ de Messi, le départ de Ronaldo. C'est la fin d'une époque, c'est la fin d'une ère aussi dans le football, une ère de domination extrême entre les deux, parce qu'on n'a jamais vécu ça déjà dans le football. La rivalité s'est encore plus accentuée quand Ronaldo a rejoint le Real Madrid, et c'est quelque chose de toute façon qui a marqué le football, tout simplement, qui l'a marqué à vie. Comme je l'ai dit, on n'avait jamais vu cette rivalité. On connaissait les rivalités Real-Barça. Évidemment, c'est une rivalité historique. Mais en plus de ça, on est venu rajouter à ça la rivalité Messi-Ronaldo, comme je l'ai dit, qu'on n'avait jamais vu encore dans le football. Souvent, on compare, on dit il y a eu la rivalité Maradona-Pelé, par exemple. La plupart d'entre nous n'ont pas connu ça, parce que soit on n'était pas nés, soit on était trop jeunes. Mais c'est vrai que Pelé et Maradona n'ont pas forcément joué pendant les mêmes époques, en fait. Donc il n'y avait pas forcément cette rivalité. Il y a eu cette rivalité parce que Brésilien, Argentin, tout ça, elle n'était pas forcément en même temps. Et là, on a tous vu ça, quoi. Pour la plupart d'entre nous, on a vu cette rivalité Messi-Ronaldo, elle a marqué le football. Et c'est évident que après leur départ, ça a forcément réduit toute la tension qu'il y avait autour du Classico. Dans tous les cas, c'est comme si tu avais une montée d'adrénaline de fou, et puis là, tu es en redescente. Et puis, tu as ce petit côté un petit peu dépressif, où tu te dis, ça a perdu un petit peu de sa saveur, parce que non seulement il y avait Messi et Ronaldo, mais il n'y avait pas que eux. Le Real, il y a eu une grosse période galactique, après une période un peu moins bien, et puis après, ils sont revenus avec Galactique 2.0, on va dire, avec CR7, évidemment. Il y avait Marcelo, il y avait encore Casillas, Ramos, Pepe, et puis après, il y a eu la venue de Mourinho aussi, qui avait fait beaucoup dans le... ça a mis un peu plus de piment dans tout ça, quoi. T'avais la rivalité CR7-Messi, la rivalité Real-Barça, la rivalité Pep et Mourinho. Donc vraiment, il y a eu vraiment
un niveau de rivalité monstrueux. Et puis une fois que tout ça s'est arrêté, c'est vrai que ça a lentement un petit peu perdu sa saveur. Et puis là maintenant, voilà. Puis le Barça est dans une situation quand même bien différente de celle du Real Madrid. Donc il n'y a plus ce truc, cette hype aussi élevée, quoi. J'espère qu'elle remontera un de ces quatre quand même, pour la beauté du football, pour la rivalité. Ensuite, il y a Nash qui dit: premièrement, félicitations pour les 60K, merci. On espère que tu iras plus loin, beaucoup plus loin. Et ma question serait, comment tu es devenu supporter du Barça? Ça s'est fait sur le temps. Le temps, quoi. Je suis devenu supporter du Barça en 2005, la saison 2005-2006, avec Ronaldinho, en fait. De voir jouer Ronaldinho qui m'a donné envie de suivre cette équipe. Et puis après, avec le temps, j'ai appris à vraiment apprécier cette équipe pour le football qu'elle a proposé, qu'elle est censée proposer. Et voilà, tout simplement. C'est comme ça que j'ai aimé le Barça, quoi. Ensuite, il y a Dave le D qui dit pareil que pour la frite. Et oui, parce qu'il a posé une question aussi sur la FAQ de la frite. Es-tu un amateur de musique? Si oui, quel est ton top 3 artistes all-time? Bravo pour ton travail, simplement mérité. Merci beaucoup, Dave. Je vous encourage d'ailleurs à aller voir la chaîne de Dave le D, qui a une chaîne aussi YouTube et qui parle du Barça. Excellent. Est-ce que je suis un amateur de musique? Oui, je ne peux pas, je pense que je ne pourrais pas vivre sans la musique, parce que je suis constamment avec de la musique. Là en ce moment même j'écoute de la musique pendant que je fais cette vidéo, et c'est la même chose pour toutes les vidéos, quand je fais des live vidéos, quand je vais sous la douche, aux toilettes, dans la rue, quand je vais faire 3 courses comme ça solo dans Barcelone, eh bien je mets ma musique, voilà, je suis tout le temps avec de la musique, donc oui, ça fait partie aussi de moi. Je suis un gros consommateur de musique. Maintenant, le top 3 artistes all time, c'est très difficile. J'ai réfléchi longtemps à ta question, un petit peu avant de tourner. J'ai lu un peu les questions et ça, j'ai réfléchi longtemps parce que c'est trop dur. Quand tu écoutes, parce que moi, il faut savoir que j'écoute toutes sortes de musique quasiment. Vraiment, j'aime beaucoup de musique, beaucoup de genres de musique. J'aime bien même la musique classique. Des fois, je vais avoir... En fait, ça va dépendre vraiment des moments de ma vie et de mon humeur. Des fois, mon humeur dépend de ma musique et des fois, la musique dépend de mon humeur aussi. Ce qu'il y a de marrant avec la musique, je trouve, en tout cas pour moi, je sais pas si toi ça te fait ça ou si tout le monde ça fait ça, mais il y a beaucoup de musiques qui me font penser à certaines périodes de ma vie. Et donc quand je les réécoute, soit ça va être des bonnes périodes, soit des mauvaises périodes. Donc en fait, il y a des musiques que je peux plus réécouter parce que je supporte plus. Déjà, les artistes, il y a des artistes que j'ai beaucoup écoutés et que maintenant je supporte plus aussi. C'est pour ça que c'est très difficile de faire un top 3 artistes all time, parce que bon, c'est les artistes préférés pour toi que t'as écouté peut-être toute ta vie, mais c'est difficile parce qu'il y a eu des périodes de ma vie où j'ai poncé par exemple Travis Scott et maintenant je peux plus voir ce gars. Je ne peux plus écouter une seule musique j'entends à peine sa voix dans un mot ou deux d'une musique à lui et je ne peux pas. Donc c'est très difficile, très difficile de donner un top, mais je pense que déjà le premier ce serait Kid Cudi tout simplement, parce que c'est l'artiste que j'ai le plus écouté. J'ai écouté tout ce qu'il a fait, la moindre musique qu'il a fait, j'ai tout écouté et j'aime énormément de ses musiques, quoi. Donc je pense que Kid Cudi déjà ça serait le top 1. Puis après ça devient difficile, mais en top 2 je dirais que ce ne serait pas un artiste mais ça serait un groupe, ça serait IAM. Parce que ce qu'il faut savoir aussi c'est que j'écoute quand même la plupart du temps, quand même j'ai beaucoup plus écouté de rap dans ma vie que d'autres choses. Rap US ou rap français un peu moins, mais quand même. Et je pense que IAM, voilà, j'ai quand même poncé. Alors évidemment ce qu'ils font dernièrement c'est beaucoup moins bien, mais IAM ça reste la base du rap français, l'école du micro d'argent. Il est là, quoi, tout simplement. Pour le top 3, c'est beaucoup plus difficile parce que après, t'as des artistes, comme je l'ai dit, tu vas écouter pendant une bonne partie de ta vie, où il y a des sons que tu vas vraiment kiffer de fou. Genre 1 ou 2 sons d'un artiste que tu vas kiffer, mais vraiment ça va être parmi tes chansons préférées. Mais tu pourrais pas rentrer cet artiste comme dans ton top vraiment all time, tu vois. Donc ça c'est difficile. Surtout voilà, comme je l'ai dit, j'écoute un petit peu de tout, mais je pense que, et là je vais mettre en top 3, c'est un autre groupe encore, qui est assez connu, et ça fera plaisir à mon père probablement, mais je dirais les Beatles. Je dirais les Beatles parce que c'est un petit peu aussi, peut-être un petit peu malgré moi aussi. Parce que les Beatles, c'est le groupe préféré de mon père, je pense, on peut dire qu'il est assez fan. Et quand j'étais petit, évidemment, j'étais un petit peu forcé d'écouter les musiques. Et quand t'es petit, t'en as marre. Quand t'es assez adolescent, toi, t'as envie d'écouter ta propre musique. Et quand tu fais 12 heures ou 13 heures de bagnole pour aller chez tes grands-parents, traverser la France, et que pendant 13 heures t'entends les Beatles, avec d'autres musiques évidemment, mais t'entends quand même pas mal de Beatles, au bout d'un moment t'en as marre, tu vois. Mais il s'avère qu'en fait je connais énormément de musique des Beatles du coup, et que j'aime beaucoup.
J'aime beaucoup. Donc je pense que ça pourrait rentrer parce que sinon c'est trop difficile après. Il y a plein d'artistes que j'aime bien. Je considère pas que je les ai assez écoutés ou assez aimés pendant toute ma vie, on va dire. Tu vois, les Beatles, ça fait aussi, mine de rien, partie de moi. Parce que voilà, j'ai été forcé sous la menace, sous la contrainte d'écouter ça quand j'étais petit. Voilà. Hein. Maintenant, c'est vrai que je considère que c'est quand même un de mes groupes favoris parce que je connais quasiment toutes les musiques et au final, il y en a énormément que j'aime bien, quoi. Donc ça n'a rien à voir avec le reste, mais voilà. Sinon, j'écoute de tout. En vrai, là, depuis que j'habite à Barcelone, j'écoute beaucoup plus de musique qu'avant, je n'écoutais absolument pas. C'est-à-dire du rap ou alors un peu du reggaeton, tu vois. Je vais écouter Bad Bunny, je vais écouter Morad ou des mecs comme ça, tu vois. Je vais me mettre dans un mood en fait d'ici, quoi. Je pense que c'est le mood aussi par rapport à l'endroit où tu habites. J'ai habité à pas mal d'endroits dans ma vie, j'ai pas mal déménagé en France et selon le mood que tu as aussi, tu vas écouter une certaine musique. J'ai habité pendant 3 ans à peu près, je crois, à Paris. Quand j'étais à Paris, j'écoutais pas le même style de musique et puis j'avais pas la même humeur non plus. T'as jamais la même humeur. Et puis là, en habitant à Barcelone, t'as une humeur un petit peu plus, tu vois, mood différent, tu vois. Et du coup, je me suis mis dans ce mood-là, et du coup, j'ai changé un petit peu aussi de style musical, parce que les musiques comme ça, avant, j'aimais pas du tout. Et là, j'écoute que ça en ce moment, par exemple. Donc voilà, la musique aussi, que tu écoutes dépend aussi beaucoup des périodes de ta vie, quoi. Et ça, je trouve intéressant. Donc on pourrait parler pendant des heures et des heures de musique, je pense, parce que je pense que toi aussi t'aimes bien la musique, Dave. Mais je pense qu'on va passer à la question suivante. Ensuite, DJ Matoumani qui dit quelles sont tes origines et qu'est-ce qui t'a poussé à être créateur de contenu. Et puis à Ladoui qui lui répond l'équitation subaquatique australienne et il est japonais. J'étais obligé de citer la réponse parce que j'aime beaucoup l'humour. Quelles sont mes origines? Bah écoute, j'ai des origines portugaises du côté de ma mère et du côté de mon père, je pense que c'est français quoi. Français, je pense. Tout simplement, mais d'origine bretonne quand même. Parce que représente le Bretskola et tout ça et compagnie. Mais bref, passons. Qu'est-ce qui m'a poussé à être créateur de contenu? Franchement, je sais pas, parce que de base, j'étais pas du tout fait pour ça. Je suis quelqu'un d'assez réservé et je supporte pas trop les réseaux sociaux. Je suis allé très tard sur les réseaux sociaux. Twitter, par exemple, les trucs comme ça, j'aimais pas du tout, mais j'y suis allé parce que j'ai créé ma chaîne. Je me suis dit, il faut que j'ai un Twitter pour m'enseigner, tout ça. Donc voilà, déjà, de base, je suis pas très aux réseaux sociaux, je suis pas trop à montrer ma tête non plus. Et au final, je finis quand même par faire une chaîne YouTube et à parler pendant des heures devant une caméra, quoi. Alors que de base, moi, j'étais plus pour aller derrière la caméra, tu vois, pas devant. C'était plus à filmer. C'est d'ailleurs mon métier de base. Enfin, de base. J'ai travaillé dans la vidéo comme monteur, mais aussi comme réalisateur. Enfin, j'ai fait des clips, des pubs, tout ça. Donc, c'était plus derrière la caméra que devant, quoi. Et finalement, je me retrouve devant comme ça à parler de football. Mais je pense que ce qui m'a poussé à être créateur de contenu, c'est ma passion pour le Barça, surtout. Parce que je pourrais pas être forcément créateur de contenu pour quelque chose d'autre qui me passionne pas spécialement. C'est très difficile. Je suis principalement passionné par le Barça, quoi. Je sais même pas si je pourrais faire une chaîne sur le football en général, parce que je suis pas sûr que ça me passionnerait assez pour en parler pendant des heures. Le Barça, ça fait partie de moi aussi. Je pourrais en parler pendant des heures et des heures sans m'arrêter. Ça ne me dérangerait pas. Que vous parlez de, je sais pas quel club, le Bruges, Charleroi, pour mes amis belges, je pourrais pas. Parce que ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse plus le Barça B que Manchester City, par exemple. Parce que Manchester City, ça joue bien, parce qu'il y a Pep Guardiola, machin. Manchester City, je regarde quelques matchs, évidemment, qui m'intéressent. Mais Barça B, je loupe pas un match, par exemple. Parce que c'est le Barça, parce que ça m'intéresse et ça me passionne vraiment. Donc qu'est-ce qui m'a poussé à être créateur de contenu? C'est ma passion pour le Barça et c'est le fait que je me suis dit pourquoi pas, tout simplement. Poser la question une fois, je me suis dit et pourquoi pas, tiens, pourquoi pas moi? Je vois les autres, je regardais Massian, Lolito, je regardais principalement les deux, Actualité Barça aussi de temps en temps. Et je me suis dit ouais, tiens, pourquoi pas? Et voilà, maintenant on est 60 000. Ensuite, question de Florian qui dit félicitations pour tes 60K, tu mérites tellement plus, merci beaucoup. Merci beaucoup. Quelle est ta journée type dans ton métier? Là, ma journée type, elle est pas... elle est en totale détente. Hein. Généralement, je me lève, donc ça dépend à l'heure à laquelle je me suis couché, évidemment. Des fois, ça m'arrive de me coucher très très tard. Et des fois, juste un petit peu tard. Et donc, des fois, je me lève plus ou moins tard, du coup. Je suis en décalé un petit peu. Donc, je me lève et je te bouscule. Non, je plaisante. Je me lève, je déjeune devant une petite série des familles. Là, en ce moment, ma série, c'est Suits pour les non bilingues, mais Suits en anglais. Vous savez, les avocats là, avec Mike, grand cerveau là.
Voilà, sympathique. Bref, mais généralement une série, je me fais une petite série pendant mon petit déj, voilà, et puis après on s'installe et puis on tourne quoi, hein, tout simplement. Une fois que j'ai fini de tourner, je fais mon petit montage, tout dépend de la vidéo, ça va me prendre plus ou moins de temps, il y a des analyses, ça va me prendre beaucoup plus de temps, parce que quand je fais des analyses par exemple, je me lève, je ne regarde pas de série, je déjeune devant le match. Le match que je me revisionne au réveil comme ça, un peu la tête dans le coltard, et je fais mon analyse, je me sélectionne des séquences, voilà, ça va me prendre plus de temps, mais sinon si je fais un avant-match ou quelque chose comme ça, ou même une FAQ que je prépare pas trop, j'aime bien le faire en freestyle, et bien voilà, je regarde, je m'installe, j'installe ma caméra, je fais le truc, je fais mon tournage, je fais mon montage. Ça me prend 1-2 heures peut-être, puis après ma journée est finie. Non, ça dépend ce que je fais, j'essaie de développer ma chaîne gaming à côté, donc des fois j'ai des vidéos à faire, je vais tourner une petite vidéo gaming, et ainsi de suite. Puis des fois j'ai des lives aussi, soit des lives d'avant-match, soit des lives gaming, donc voilà, c'est tout. Rien de fou, hein. Voilà, des fois j'ai pas envie de faire de vidéos, donc j'en fais pas et je vais me balader. C'est une journée type assez tranquille, j'ai envie de dire. Question de la frite, tu dis déjà félicitations, déjà merci la frite. Ensuite tu es le meilleur, donc c'est normal pour les syndicats et anormal de ne pas être à plus. Merci la frite, c'est gentil. Question simple, qui devrait te prendre peu de temps, max 1 heure, ouais, ça tombe bien. Gaming, analyse actu avant match, live, débrief, des petits bonus, analyse joueur, collab, etc. Comment gères-tu ton temps? C'est une bonne question. Et as-tu de nouveaux projets? Si oui, lesquels? Et quel serait le projet ultime que tu souhaiterais développer sur la chaîne qui t'a sacrifié un format? Bisous tout plein. Bisous la frite. Comment je gère mon temps? Bah, je le gère en freestyle, hein, mon temps. Il n'y a pas de gestion de temps, les gars. Si je gérais bien mon temps, je pense que je serais beaucoup plus actif et beaucoup plus carré dans mon travail. Ce que j'aimerais faire, en fait. C'est mon côté un petit peu bordel qui fait que je gère pas vraiment mon temps. Je le fais comme ça vient, quoi. Pour ça que des fois, je sors mes vidéos trop tard parce que je me lève trop tard et parce que je suis trop fatigué pour démarrer ma vidéo. Donc ça me décale, mais c'est parce que je me suis couché trop tard la veille. Pourquoi? Parce que j'ai trop abusé à jouer à la play. Voilà. Donc c'est vraiment du feeling, quoi. Tout est au feeling chez moi. Ça qui est bon. Donc as-tu de nouveaux projets? Ben écoute, pour l'instant, pas de projet vraiment concret. Des petites idées par-ci par-là, mais pas de trucs vraiment très concrets. Donc voilà, je peux pas te dire lesquels. Mais le projet ultime que je souhaiterais développer sur la chaîne, quitte à sacrifier un format, bon, je pense que je sacrifierai pas de format. Mais c'est vrai qu'il y a des formats que je fais et que je peux pas faire très souvent parce que ça me prend trop de temps à travailler. Je crois qu'on m'a posé la question sur la série sur Pep Guardiola par exemple. C'est tellement un travail, c'est presque un travail ouais, de journalisme vraiment. Donc il y a vraiment, j'essaie de prendre un max d'infos, un max de trucs, j'essaie de bien l'écrire pour que ça soit vraiment carré, que ça soit des vidéos vraiment très travaillées, où ça va me satisfaire pleinement. Mais après je sacrifie pas de trucs. Je pense. Ce que je pourrais sacrifier, ce serait les avant-matchs. Parce que quand tu as des matchs tous les 3 jours, faire des avant-matchs, je trouve ça intéressant, mais à force. Et je sais que la plupart de ceux qui consomment l'avant-match, ils s'en foutent de ce que je dis. La seule chose qui. Je suis pas là en train de faire le gars, en train de me plaindre, mais la plupart de. Je le sais très bien au fond de moi, mais ce qui intéresse le plus ceux qui regardent les avant-matchs, c'est juste d'avoir la compo probable. C'est juste de savoir un peu la compo, quelle compo je mettrai. Après, en soi, vous dire, ouais, on va préparer le match. Attention à l'attaquant ukrainien de 3ème div qui vient de signer à Osasuna, il va peut-être faire du mal sur les centres ou sur les coups de pied arrêtés. Si je vous dis ça, voilà, la plupart des gens ils vont dire on s'en fout, c'est quoi, qui tu mets toi en attaque? Est-ce que Lewandowski sera titulaire? Donc si je pouvais sacrifier un format, ce serait probablement les avant-matchs. Et pourquoi faire? J'aimerais beaucoup interviewer les joueurs du Barça. Ça serait un projet vraiment très intéressant. On verra avec le temps, mais j'aimerais beaucoup le faire. Ensuite on a Ibrahima qui dit comment t'es devenu supporter du Barça et depuis quand, et puis quelle est la saison du Barça qui t'a le plus marqué? Comment je suis devenu supporter du Barça? Bon, je l'ai dit, hein, depuis 2005-2006 grâce à Ronaldinho, voilà, j'ai appris à aimer le club. Et puis la saison du Barça qui m'a le plus marqué, je pense que c'est la première saison de Pep, la saison 2008-2009, cette stuplé. Je pense que celle-là elle est très marquante avec un 6-2 au Bernabeu. Puis le football et tout ça, c'était vraiment une saison monumentale. En termes de buts marqués, il y avait des gros scores, tout a changé sous Pep. On a eu Messi aussi qui a commencé à se mettre en faux neuf. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, quoi. Le retour de Piqué aussi, Xavi et Iniesta qui ont pris énormément d'ampleur sous Pep, les débuts de Busquets, l'arrivée de Daniel Alves, voilà, il y a eu beaucoup de changements en 2008-2009. Là c'était aussi quand Pep est arrivé, donc il a dégagé Ronaldinho qui était moi mon idole à l'époque, donc forcément il y a eu beaucoup de changements et voilà, ça m'a marqué. Sinon la saison aussi 2010 hein, avec Messi qui est monumental complet,
quand on gagne encore la Ligue des Champions contre Manchester United en finale. 3-1, incroyable cette saison. Ensuite on a Ede Albetogon. Félicitations mon coach pour les 60K, merci. Je te souhaite les millions parce que tu es le meilleur. Merci frérot, ça fait plaisir. Dis-moi comment avez-vous fait pour... Tu me tutoies et après tu me vois. Dis-moi comment avez-vous fait pour avoir toutes ces connaissances en foot, ou bien vous avez été une fois coach. Non, j'ai jamais été coach, non. J'ai pas énormément de connaissances dans le foot, hein. Juste je regarde les matchs et je me suis intéressé, mais ça c'est en faisant ma chaîne hein, quand même, hein. Parce que quand j'avais pas ma chaîne YouTube, je m'intéressais moins vraiment aux détails et à l'analyse profonde on va dire du terrain vraiment, et c'est en faisant ma chaîne et en tout ça en m'intéressant vraiment de plus près vraiment à rentrer dans le vif du sujet, je sais pas comment dire ça, analyser un petit peu plus les matchs, c'est ça qui m'a poussé à le faire, c'est ma chaîne YouTube. Puis après je regarde le Barça depuis pas mal de temps quand même, donc c'est connaissance un peu on va dire en regardant les matchs. Après je suis pas un gars qui a énormément de connaissances dans le foot les gars quand même, un minimum, mais pas, je suis pas non plus un ouf mais c'est gentil en tout cas. Ensuite on a Serigne qui dit est-ce que le Barça peut gagner des trophées sans un ailier gauche? Bah écoute, on l'a fait il y a 2 saisons, on a gagné la Liga et la Supercoupe d'Espagne avec Gavi en faux ailier gauche, donc oui, sans ailier gauche, on peut gagner. Mais ça dépend pas juste d'avoir un ailier gauche. Ensuite, on a Wood Ilatour qui dit à part le Barça, quel club aimes-tu? Force à toi. Bah, à part le Barça, il y a très peu de clubs que je regarde, mais j'aime bien l'OM. Bah, je suis né dans le sud. Pas loin, j'ai habité pas loin de Marseille, tout ça, donc j'étais pour l'OM. Maintenant, bon, c'est un club qui est géré bizarrement, donc c'est difficile de. Mais là, cette saison, ça va être intéressant. Avec De Zerbi qui a signé coach de l'OM, là, ça devrait être intéressant. Et merci pour la force. Ensuite, on a Papa Say qui dit j'espère vraiment que tu répondras à ma question. Bah du coup oui. Je voudrais savoir si t'es pas coach en cachette. Non, la qualité de tes analyses c'est juste aberrant, sinon bravo pour les 60K Hérode, tout objectif, l'objectif les 100K. Merci frérot pour la force, ça fait plaisir. Non, j'ai jamais été coach. Je pense qu'il faut quand même quelque chose pour être coach que je n'ai pas, c'est-à-dire la patience et bien faire comprendre ses idées, c'est compliqué, et avoir la patience de gérer des joueurs sans pouvoir leur mettre des tares dans la tronche. Ensuite on a Tommy qui dit salut café, je commente rarement parfois les lives, tu as l'air d'être une personne agréable, en plus de proposer un contenu soigné, ça le rend d'autant plus intéressant, c'est gentil. C'est pas juste un écran, on ressent tes émotions et c'est toujours sympa de te suivre, surtout quand on aime le Barça, ça me fait plaisir. Voilà, petit message pour t'envoyer des bonnes ondes à l'heure où beaucoup de choses vont trop vite, toi tu es posé, tu restes toi-même. J'ai conscience qu'on se connaît pas mais c'est l'impression que ça donne et ça mérite bien du succès, donc félicitations. Je pense que mon com est un peu long pour être ah bah tu vois il est lu quand même. Question, tu ne trouves pas? En tout cas, ça me fait plaisir ce que tu me dis, hein. Vraiment, ça me touche. J'essaie d'être le plus naturel possible et de donner mon avis en étant le plus franc possible, tout simplement. Ne trouves-tu pas que l'engouement autour du club n'est plus le même depuis maintenant quelques années, avant même le départ de Messi sur la fin? Je pense que ça joue beaucoup sur les performances finales. Possible, c'est possible. C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure avec la fin de l'ère Messi, Ronaldo, tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a un peu d'engouement, un peu moins d'engouement autour du club. Pas forcément ici, je pense pas. C'est difficile de donner son ressenti parce qu'on a tous un ressenti par rapport aux réseaux sociaux. Donc forcément quand tu vois des nouveaux, ce qu'il y a aussi, ça il faut le prendre en compte je pense, quand tu es sur les réseaux sociaux et que tu vois des nouveaux supporters, en tout cas des supporters qui sont arrivés par exemple fin Messi ou qui sont arrivés pendant la MSN, Neymar et tout, ils ont aimé le Barça grâce à Neymar, et puis après d'un coup voilà la situation dans laquelle on est avec le club. Alors, en termes de football c'est plus que c'était tout ça, donc il y a beaucoup de nouveaux supporters, en tout cas de supporters récents qui ont lâché le club ou qui montrent plus trop d'intérêt à ça, donc toi t'as l'impression que ah ouais, il y a plus trop d'engouement. Et quand tu vois des supporters de toujours, pas forcément même à Barcelone, des supporters même sur les réseaux de toujours, ils ont toujours autant de passion pour le club. Moi j'en vois beaucoup aussi des gars qui sont en dépression sur la fin de saison dernière, parler plus du Barça, j'en peux plus, et puis pendant l'été d'un coup bon on se fait un peu chier, c'est quand le Barça revient, ça me manque quoi. Parce qu'on peut pas s'en passer, les vrais supporters on peut pas s'en passer, c'est une relation un peu toxique avec le Barça vu la situation, mais c'est comme ça. Et je pense que les supporters, c'est comme moi par exemple, je suis arrivé, j'ai aimé le Barça grâce à Ronaldinho, la magie, tout ça, et il y a eu la transition directe Messi, donc ça m'a fait quand même, ça m'a bien aidé à rester supporter du Barça. Et Ronaldinho est parti et t'as Messi qui était monstrueux, il y avait Henry, il y avait Eto'o, il y avait Iniesta, Xavi au milieu, il y avait des joueurs de football, ça claquait des buts, ça jouait bien, il y avait du talent, de la magie
Xavi avec Iniesta, Messi, de la qualité, Xavi, Henry et Eto'o qui marquait des buts aussi. Enfin voilà, ça c'est. Puis il y avait Pep Guardiola qui entraînait, donc ça m'a aidé à faire la transition. Puis après on a eu un peu plus tard Luis Enrique avec la MSN, tout ça. Donc moi j'ai été gâté en tant que supporter du Barça parce que je suis arrivé dans un bon moment. J'ai pas connu la période de vraiment horrible du Barça début 2000 qui était assez compliquée. Mais après voilà, on a vécu à partir de Valverde, ça a doucement, on est doucement descendu. Puis après Setien, Koeman, enfin Setien qui est resté 6 mois, Koeman, Xavi qui nous a donné un peu d'espoir, finalement non, et on en est là quoi. C'est un peu plus difficile maintenant, mais je sais pas s'il y a moins d'engouement. Pour les vrais supporters qui supportent le club depuis toujours, on va dire, ils sont un peu dégoûtés par la situation. Évidemment, on sera toujours supporter du Barça. Ensuite, Aliou qui dit « Félicitations tout d'abord pour les 60K, ma question est la suivante. Merci pour les félicitations. Sans ailier gauche et un top 6, penses-tu qu'on peut chercher la Champions ?» Qui t'a fait aimer le Barça? Ronaldinho. C'est pas question d'un top 6 et d'un ailier pour aller chercher la Champions. Je pense que le projet est un peu... On est un peu en renouvellement de projet là. Flick qui vient d'arriver. Je sais pas si on va arriver à gagner la Ligue des Champions, les gars. Je pense qu'il faut que tout se mette en place avant. Je pense que c'est un travail sur le long terme. C'est-à-dire que les Gavi, les Pedri, tous les jeunes comme ça du Barça montent en puissance, et quand ils seront mûrs, on va dire, là ça sera peut-être différent, et peut-être qu'on ira chercher une Ligue des Champions, mais là le projet on est encore trop, on n'est pas encore assez avancé à mon avis dans le projet. Ensuite il y a ND Taha qui dit tu votes plutôt à droite ou à gauche? Non, plus sérieusement, GG pour les 60 000, je suis très content pour toi. Y aura-t-il des feats prévus avec d'autres youtubeurs qui sont apparus un peu plus rarement dans tes vidéos? Moi je vote pas déjà. Bah merci pour les félicitations. Y aura-t-il des feats prévus? Oui, c'est prévu. C'est prévu. Il y aura des feats. J'ai déjà fait des feats avec Warthog, avec La Frite. J'avais fait des feats avec... enfin, un feat avec Maciad Nodito Charel, qui était venu à Barcelone, et vidéo un peu groupée, même sur leur chaîne. Donc oui, normalement c'est prévu de faire des feats, peut-être un peu avec les mêmes, voilà, parce que les feats, faut que ça aille dans les deux sens, faut que la personne en face, elle ait envie de faire une vidéo avec moi, et que moi j'ai envie de faire une vidéo avec la personne. Sinon, si ces vidéos ou quoi, si le style du gars ne m'intéresse pas, je vais pas aller chercher à faire un featuring avec la personne. Mais il y a des featuring prévus, il y en aura d'autres avec Warthog, il y en aura d'autres avec La Frite. La Frite, faudra qu'on fasse un featuring dans pas longtemps. Après, il y en a avec qui c'est plus simple de faire un featuring. Puis il y aura un featuring dans pas longtemps avec Dave Ledé aussi. Je spoil un peu. Ensuite, on a Ryan qui dit « Crois-tu en Anti-Flick ?» Oui, j'y crois. Je vais pas m'étendre trop sur le sujet, ça fait déjà 35 minutes et il reste encore énormément de questions, donc voilà. Mais oui, j'y crois. J'ai déjà donné mon avis sur Anti-Flick, sa manière de jouer, tout ça. Mais le coach est là et j'y crois. J'y crois, même si j'y croyais pas, j'y crois quand même. Dans tous les cas, parce que je crois en... C'est comme les joueurs. On va supporter, on va pousser pour que les joueurs y réussissent. Même si t'en as qui sont pas au niveau. Et le coach, peu importe qu'on soit d'accord ou pas qu'il vienne, je pense qu'Hansi-Flick, ça reste un coach quand même qui a de l'expérience et qui a de la qualité. Et j'y crois. On verra, mais faut lui laisser un petit peu de temps. Ensuite, on a Ali Mami qui dit salut Café, félicitations pour les 61K, merci. Ma question, ne trouves-tu pas que tout le côté gauche doit être renforcé? Ni Baldé ni Rafinha ne sont à la hauteur des ambitions. J'avoue, mais compliqué. Le club mise énormément sur Baldé, je pense, mais Baldé doit vraiment s'améliorer. Rafinha, après, je sais pas s'il jouera titulaire en ailier gauche. Là, comme ça, je pense que ça sera Dani Olmo. Mais on verra. Mais la question, c'est pas de vouloir se renforcer, c'est pouvoir se renforcer. C'est ça le problème. Ensuite, on a Harry qui dit salut Café Barça. Salut, bravo pour tes 60K, merci. L'humour et la bonne humeur que tu as, c'est top. Merci, ça fait plaisir. Ma question, que penses-tu d'un Eric Garcia en 6? Pour sa qualité de passe exceptionnelle, penses-tu que son calme et sa lucidité seraient adaptés? Dernière chose, il faut se le dire, Messi était l'arbre qui cachait la forêt. C'était lui qui a le jeu de passe stérile avant son départ. Il faut tourner la page et ne pas en demander autant comme au prime du Barça. Oui, c'est sûr, mais ça, j'ai déjà donné mon avis là-dessus. On a déjà eu des débats là-dessus, enfin des discussions, ouais, des trucs comme ça. Messi cacher beaucoup de choses au Barça qui n'allaient pas. Après, pour Eric Garcia, je pense que ouais, j'aimerais bien voir le joueur en 6. Je pense que pour le coup, Eric Garcia serait plus à l'aise en 6 que Christensen. Donc là, je demande à voir parce qu'on n'a pas pu le voir. Ensuite, on a Abdul qui dit félicitations, on te souhaite d'atteindre vite les 100K. Merci frérot, ça fait plaisir. J'aimerais savoir, ça fait combien de temps que tu vis en Espagne et as-tu un autre boulot en dehors d'être youtubeur? Ça fait 2 ans. Ça va faire 2 ans. Enfin non, j'ai un petit peu plus de 2 ans et 1 mois que j'habite à Barcelone, tout simplement. Et c'est un grand kiff, toujours autant. Et un autre boulot en dehors d'être youtubeur? Non, je fais uniquement ça. Ensuite, Boyan qui dit hola café. Hola.
Boyan, est-ce que on offre toujours des sandwichs en sortie de boîte, celle au dernier étage d'un centre commercial? J'en sais rien, je suis jamais allé en boîte à Barcelone. Non, sérieux, est-ce que tu penses que la façon avec laquelle nous avons voulu garder nos stars ces 10 dernières années avec des méga salaires n'a pas causé notre ruine d'aujourd'hui, si comme à l'arrivée de Guardiola, qui a viré Eto'o, Ronny, Delco, Yaya Touré, etc. De temps en temps, on s'était séparés des meilleurs pour faire vivre notre club. Où tu penses qu'on serait aujourd'hui? Ouais, c'est pas bête. Il y a du soleil qui arrive là. C'est pas bête, c'est pas bête. C'est vrai que oui, on a absolument voulu garder nos stars entre guillemets, mais même pas. C'est même pas que les stars. Quand tu vois que l'anglais a été prolongé, augmenté avec un salaire monumental, c'est bizarre. Et puis après on a voulu prolonger et augmenter Jordi Alba, Piqué, Ter Stegen. Mais moi, après, c'était l'ancien président, donc on sait que Bartomeu, il a joué contre nous, quoi. C'est un président du Barça qui, je sais pas trop, c'est assez bizarre quand même toute cette histoire, mais pour moi, c'est un président qui a fait volontairement du mal au club. Pour moi, je le pense sincèrement. Pour le reste, je sais pas trop hein, ce qu'on serait aujourd'hui si on avait vendu certaines stars, enfin... on se serait séparé d'elle. C'est difficile à dire, je sais pas trop, mais je pense que la situation serait plus vivable, oui, je pense. Ensuite, on a User PZ6RH1JI4K qui n'a pas mis de prénom et de nom à son pseudo. Dernière question, plusieurs. Ah oui, salut Café Cito, je suis le Barça depuis 20 piges. Est-ce que comme moi tu as l'impression que notre club devient un club de Charlot et que rêver à nouveau devient mission impossible? Tout est trop prévisible, rien ne nous étonne au fond. Et dernière question, quels sont tes 3 goals du Barça depuis que tu les supportes? Ouais, la gestion du club elle est compliquée, mais on est dans une situation tellement... je sais pas, j'ai du mal à savoir, à comprendre vraiment comment on a pu arriver dans cette situation aussi... c'est fou quoi. En fait. Et je n'arrive pas non plus à comprendre, je n'ai pas les qualités ou les informations nécessaires pour comprendre pourquoi on n'arrive pas à sortir de ce bordel non plus. Apparemment, c'est mission impossible. Je sais pas pour combien de temps on en a encore d'être dans cette situation-là, mais ça commence à faire long, ouais, c'est sûr. Donc les 3 GOAT du Barça depuis que tu le supportes, j'ai du mal à dire plusieurs GOAT parce que pour moi, le GOAT, c'est le meilleur. GOAT, ça veut dire Greatest of All Time. Et pour moi, GOAT, c'est un seul. Il n'y a qu'un GOAT. Qui disent mon GOAT. À la limite, on peut dire mon GOAT, tu vois. Parce que mon GOAT, c'est pour toi. C'est ton avis, à la limite. Mais en donner plusieurs. Dire il y a eu 3 GOAT au Barça, non, il n'y en a eu qu'un. On sait qui c'est, évidemment. Mais après, bon, les 3 meilleurs joueurs du Barça depuis que je supporte. Bon, Messi, évidemment. Xavi et Iniesta. C'est assez simple, en vrai. C'est vrai que mention spéciale à beaucoup de joueurs. Ronaldinho, Busquets, même Daniel Alves, Puyol, Piqué, il y en a eu plein. Neymar aussi, Suarez, voilà, il y en a eu pas mal. Mais voilà, les 3 meilleurs, Messi, Xavi, Iniesta. Ensuite, il y a Saliou qui dit la vie à Barcelone n'est-il pas trop cher, vous me conseillerez d'y vivre? C'est surtout par rapport tu vis dans un endroit que on va dire que tu t'apprécies ou t'apprécies la vie, la culture. Si c'est juste par rapport à l'argent, bon voilà, je sais pas si tu peux aller vivre à un endroit juste par rapport à l'argent. Après c'est vrai que les loyers sont assez élevés à Barcelone de plus en plus, je pense. Ça, faudra remercier les Hollandais qui viennent ici complètement péter de thunes et qui font péter les loyers, mais les loyers sont assez chers, ça reste moins cher qu'à Paris par exemple, en France. Mais voilà, après la vie de tous les jours, elle est pas spécialement chère non plus. Quand vous allez au resto, acheter de la bouffe, des trucs comme ça, c'est pas spécialement cher. Ensuite, le visionnaire qui dit salut Café Barça, selon toi, quelles sont les erreurs qu'Hansi Flick doit éviter de faire au Barça? Penses-tu qu'on doit tout miser sur la Masia? J'aurais des réponses à ça, mais elles sont pas forcément, c'est un peu d'humour, mais un peu de méchanceté aussi. Pas forcément envers le coach, plus la direction, donc je vais rien dire. Faut surtout pas qu'Hansi Flick se fasse embrasser sur le front déjà, parce que sinon ils risquent de se faire virer dans la semaine d'après. Les erreurs que Hansi Flick doit faire, enfin, qu'il doit éviter quoi, c'est difficile. Je pense qu'il a l'expérience pour savoir de lui-même ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter. Il a l'expérience quand même, il a coaché le Bayern. Voilà, maintenant c'est sûr que je l'avais dit quand Flick est arrivé, il a surtout coaché dans son pays. Là il arrive, il coach à l'étranger, il n'est pas chez lui et il a bien remarqué, je pense, avec la presse qui est déjà assez nocive, tout simplement. Donc il doit éviter de prendre en compte ce que dit la presse, il doit se concentrer sur le football. Ce qu'a fait Xavi, en fait Xavi, la première saison ça allait, la deuxième saison mitigé, la troisième saison ça n'allait plus. En termes de
hors sportif. Parce qu'il y a eu de plus en plus de négativité autour de lui, de l'équipe, tout ça. Ça parlait plus de foot. Et lui, il est rentré dans leur jeu en fait. Il aurait pas dû. Il aurait dû faire abstraction de tout ça. Et le problème, c'est que ça l'a touché comme un supporter lambda, comme un gars qui aime le club, on va dire. Et tu commences à te défendre et être sur la défensive. Et moi-même, ça m'arrive des fois aussi. Au lieu d'exposer tes idées, tu vas le faire en défendant un point de vue comme si tu défendais tout le temps, quoi. Et Xavi s'est mis dans cette situation-là aussi à devoir répondre à chaque fois à de la négativité, des médias, tout ça. Et ça parlait plus de foot en fait. Et on avait l'impression que ce staff, en tout cas Xavi, était plus trop concentré sur le football, tout le temps à se défendre, à trouver des excuses du coup, ouais mais non machin, l'arbitrage a été cataclysmique, surtout la saison dernière, mais même ça fait quelques saisons quand même, c'est de pire en pire, mais la saison dernière c'était assez violent, et du coup on a commencé à parler que de ça, mais le problème n'était pas uniquement l'arbitrage. Le problème, c'est pas que le Barça, il y a eu un but annulé, on aurait dû marquer, voilà, il n'y a pas eu penalty. Le problème était notre jeu. Le problème principal, c'était notre jeu. Et le problème avec Xavi, c'est que on essaie trop de se détourner de ça. Genre, ouais, certes, on n'a pas joué comme on devrait, mais regardez, ouais, mais non, mais déjà, faut se concentrer. Quand tu es supporter, tu peux te plaindre. Tu peux être de mauvaise foi, tu peux, voilà. Tu peux faire plein de choses. Mais quand t'es le coach, tu dois travailler avant tout le terrain. Travailler avec ton équipe sur le foot, quoi. Donc voilà, Flick doit se concentrer sur le terrain, tout simplement. Et est-ce qu'on doit tout miser sur la Masia? Oui, le salut passera par la Masia. Ensuite, question de gourmand de gourmet. qui dit, que penses-tu du milieu Pedri, Xavi, Bernal? Ouais, c'est un milieu de qualité, un milieu qui donne envie de voir. Maintenant, c'est pas un milieu qu'on doit mettre titulaire. Au moment, Bernal est trop inexpérimenté, trop jeune. Voilà, tu peux pas le mettre titulaire direct comme ça. Après, avec le temps, on verra si c'est complémentaire. Je pense que c'est assez complémentaire, mais là maintenant tout de suite tu peux pas mettre ce milieu titulaire. Question ensuite d'Espacio Tiempo qui dit félicitations, que ressentez-vous en ayant l'équivalent d'un stade plein en termes d'abonnés? Je ressens de la fierté et plein de bonheur. Espacio Masia, allez la suivre, la page les gars sur Twitter, beaucoup de la Masia, tout ça, des jeunes, très intéressant et très important en tant que supporter du Barça de connaître ces jeunes. Ensuite, question de Ibra qui dit, t'habites à Barcelone pour le club ou pour le taf? Ni l'un ni l'autre, j'ai habité à Barcelone parce que je voulais habiter à Barcelone. Et évidemment, ça a peut-être été un petit peu plus motivé pour le club et le taf, parce que mon taf c'est YouTube, donc je considère ça comme mon taf, mais voilà, j'ai déménagé à Barcelone parce que j'avais envie de partir de la France. Ensuite, on a Edison Saint-Pierre qui dit hello café, hello. Puis avec toi depuis le début, ça fait plaisir. Bon travail, continue sur cette lancée. Est-ce que tu peux faire pour moi un 11 avec les joueurs qu'on a? Et avec Casado, est-ce qu'on est obligé d'aller prendre un 6? Merci l'ami. Merci à toi, Edison. Casado, pour moi, ne peut pas forcément être titulaire maintenant. Le 6 n'est même pas Casado pour le moment, sous Flick en tout cas. Le 6, c'est Bernal. La saison dernière, comme je l'ai déjà dit, c'était l'inverse. Donc est-ce que Flick considère que Casado jouera en 6? Peut-être pas. Moi, je pense qu'on va le voir avec le 11 là, mais je vais le faire de tête parce que j'ai pas préparé l'équipe. Déjà, Terceliano cage parce que d'un côté, c'est la logique. Je vais vous faire un 11 pour moi et aussi un 11 par rapport à ce que je pense que Flick va faire, évidemment. Il faut que ça soit un minimum réaliste. Donc Terceliano cage, Koundé à droite. Je vais vous dire avec les joueurs qu'on a même les blessés. Quand ils vont être de retour. Donc ensuite, Ronald, je pense, avec Koubarsi. Même Inigo Martinez, à mon avis, passera devant Christensen, aux yeux de Flick, je pense. Ensuite, à gauche, Baldé. En 6, je pense que le 6, les gars, retenez bien ça. Peut-être que je me trompe, mais je pense que ça sera Frenkie de Jong. Qui jouera en 6. Je le pense sincèrement. Peut-être que je me trompe, mais je pense. Casado, donc Frenkie de Jong remplacera Bernal. Casado sera remplacé par Gavi. Après, on aura soit Pedri, soit Gundogan dans l'autre milieu. Lamine Yamal à droite, Lewandowski dans l'axe. Et à gauche, Dani Olmo. Ou alors Dani Olmo à la place de Pedri par exemple, à gauche Rafinha. Voilà, c'est une possibilité, je pense que ça sera ça. Et est-ce que je pense qu'on doit aller prendre un 6? Je pense qu'on n'a pas la capacité d'aller chercher un 6. Le club l'a dit, non, on n'a pas besoin de milieu. Flick a dit lui-même, mais je pense que c'est parce que la direction lui a dit on n'aura pas de milieu, frère. Ah. Donc il a dit pas besoin de milieu, on a déjà ce qu'il faut, on va faire confiance. Ensuite il y a Ryan qui dit pourquoi tu as arrêté avec la série Pep. Alors voilà, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est un travail monumental que je dois fournir pour la série sur Pep, donc je vais continuer. J'ai fait 2 épisodes et il faut que j'en fasse 4. C'est juste que le 3e épisode est quasiment fini, je crois, en termes d'écriture, mais je l'ai commencé il y a tellement longtemps qu'il faut que je me remette dedans en fait, et le 4e épisode est pas du tout commencé, donc faut que je m'y remette, faut que je prenne le temps, mais c'est un travail monstre les gars, franchement,
parce que moi j'ai envie de faire un truc vraiment très propre. C'est mes qualités, c'est mes vidéos qui peut-être ont une qualité, la meilleure qualité possible. Je pense que c'est les vidéos les plus travaillées, les plus propres que j'ai faites. Une des vidéos, enfin voilà, ça fait partie. Et donc j'ai pas envie de faire ça à l'arrache. C'est pour ça que ça prend beaucoup plus de temps. Ensuite on a Charles qui dit vous êtes le meilleur. Merci, ça fait plaisir frérot. Depuis que j'ai connu la chaîne, je ne rate aucune de vos vidéos. Je pense que vos analyses sont les plus lucides et explicites. Force à vous. Merci pour la force, merci pour les compliments, ça fait plaisir franchement. Pensez-vous que le Barça peut faire une bonne saison? Oui, je pense. Qu'est-ce qu'il faut pour équilibrer l'équipe? Il faut que les joueurs se donnent. C'est pas très compliqué, pas plus compliqué que ça, j'ai envie de dire. Il faut que Lewandowski presse, qu'il fasse les efforts. Parce que si Lewandowski ne presse pas, ne fait pas les efforts, c'est le premier qui presse. Le premier qui défend. Donc si lui ne fait pas les efforts, déjà ça déséquilibre toute l'équipe derrière, ça désorganise le pressing. Ça commence par les attaquants. Football moderne, dans le football d'aujourd'hui, le pressing est très important. Le contre-pressing est très important et le pressing est très important. La manière de défendre en bloc est très importante. Parce qu'il y a des joueurs qui courent de plus en plus vite, des joueurs de plus en plus physiques qui vont passer peut-être en force, passer en vitesse, faire des différences, tout ça. Puis il y a de plus en plus d'équipes où la tactique est de plus en plus poussée, on va dire. Avant c'était on balance des longs ballons. C'est pas la question, c'était même pas du foot avant, hein. Dans les années 90 c'était du volley quoi. Mais c'était cirque Pinder, hein. Ça balançait des longs ballons, c'était tu regardais certains matchs, c'était dégueulasse, hein. Mais voilà, donc le football est de plus en plus, on joue au pied, enfin on joue au pied évidemment, mais on joue, je veux dire, au sol plutôt. On joue court, on relance court, le gardien qui relance avec ses défenseurs, les défenseurs qui essaient de construire, tout ça. Donc c'est de plus en plus comme ça, et les équipes doivent de plus en plus savoir défendre le plus efficacement possible, de manière assez compacte et presser efficacement quoi. Sinon tu te fais percer et voilà. Donc déjà ça passe par un attaquant qui fait les efforts dans un premier temps, parce que je pense qu'on pourra pas de toute façon faire un mercato spécialement actif, donc ça commence par là avec les joueurs qu'on a, que les joueurs se donnent à 100% tous les matchs, ça serait pas mal. Ensuite on a Von Dara qui dit est-ce que nos joueurs là sont compatibles au style de Flick? Oui, je pense parce que comme je l'ai déjà expliqué, il y en a qui peut-être qui ne croient pas ou qui ne sont pas d'accord avec moi, ou il y en a même qui m'ont rionné. J'ai déjà dit, Flick a un style qui n'est pas si éloigné que celui de Xavi. C'est un peu de ce que faisait Xavi, mais beaucoup plus. C'est-à-dire beaucoup plus d'intensité, un pressing beaucoup plus agressif et beaucoup plus haut. Une équipe plus offensive, qui joue plus haut, qui ose un petit peu plus. Et une équipe beaucoup plus verticale. Parce que Xavi, il jouait de manière verticale. La saison dernière, ce qu'on voyait souvent, c'était Ter Stegen qui jouait les longs ballons sur Lewandowski. On passait la défense, on passait le milieu. On évitait on construisait pas tout le temps court. On envoyait des longs ballons pour après jouer les seconds ballons et développer le jeu à partir de ça. Il y a trop de soleil d'un coup. Et voilà, et Flick, on voit que c'est un peu ce qu'il fait aussi. Voilà, mais toujours plus, de manière plus importante, on va dire. Il va faire un pressing plus agressif, comme j'ai dit, jouer plus vertical, plus offensif, plus quoi. Un Xavi plus. Et après, en termes d'expérience et tout, c'est pas la même chose. Moi, je parle juste de terrain, des idées de jeu. Donc oui, les joueurs sont compatibles au style de Flick. Maintenant, il faudra que les joueurs se réveillent un petit peu, par contre, ça serait pas mal. Ensuite, on a Aubameyang qui dit est-ce que tu penses que le retour du Camp Nou, enfin au Camp Nou en 2025 peut avoir un impact sur notre saison ou pas du tout? Ouais, je pense que oui, clairement oui. Jouer les matchs à Montjuïc, ça a déjà un impact sur l'équipe, je pense. Franchement, il y a zéro ambiance, c'est pas un stade qui dégage spécialement quelque chose, il est assez beau, mais c'est pas le Barça quoi. Ça fait pas partie, le Barça c'est le Camp Nou. Ça fait quand même des années que le Camp Nou il existe. Là, en plus il va changer, donc il va y avoir cet engouement aussi des supporters d'aller dans un nouveau stade. Qui va être refait à neuf, alors il va y avoir les anciens, même moi je vais avoir la nostalgie on va dire de l'ancien stade, où les stades à ciel ouvert, où tu avais une vue de ouf sur les collines de Barcelone, coucher de soleil et tout, franchement c'était incroyable, mais d'un côté voilà, il y a la modernité, il y a le nouveau stade, le truc tout neuf, le son qu'il va y avoir dedans, je pense que ça va bien résonner et tout, ça va être... Je pense que ça va pousser l'équipe et ça va jouer sur la saison, c'est sûr. Ensuite, on a Javier qui dit est-ce que c'est pas trop tôt pour Bernal en équipe A? Si, je pense que si. Je pense que c'est un peu trop tôt pour qu'il soit... Il peut jouer de temps en temps, être dans la rotation, être dans la dynamique de l'équipe, s'entraîner avec l'équipe A, tout ça, c'est important parce qu'il faut qu'il se développe, parce qu'il a le potentiel, il montre déjà de très belles choses. Mais c'est pas un joueur qui est fini, quoi. C'est un joueur qui a encore quelques défauts, et pour le plus haut niveau, ces défauts-là peuvent nous coûter peut-être dans certains matchs où il y a beaucoup de pression. Voilà. Pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour Bernal, je l'ai déjà dit. Voilà, il a joué toute la pré-saison, peut-être qu'il va démarrer la saison là en Liga, peut-être qu'il va démarrer titulaire, mais ça serait tant mieux pour lui. Moi, je suis très content, hein. J'adore Bernal. Mais pour moi, c'est un peu tôt pour lui commencer titulaire. Ouais. Ensuite, on a Luis Suarez qui dit ton pire pétage de plomb entre Inter 2010 et Atlético 2016.
C'est difficile à dire. En vrai, je pense que... Enfin, je sais plus, parce que ça remonte à loin quand même. Ça remonte assez à loin. Difficile à dire, franchement. Je pense que mon plus gros pétage de plomb, je pense que c'est l'Inter. L'Inter de Mourinho, tu veux dire là où... En vrai, on se fait un petit peu voler sur le match aussi. Je crois qu'ils mettent un but hors jeu, je crois que, je sais plus exactement ce qui s'est passé, mais à force, mais je pense que l'Inter m'a beaucoup plus dégoûté. Après, il y a eu Chelsea aussi. Mais l'Inter, c'est quand Mourinho, il nous bat c'est ça, je crois, au Camp Nou, et il va sur le stade, et il court et tout sur le stade, et après, nous, on allume l'arrosage et tout pour qu'il dégage, non? Je suis un peu sombre, maintenant, il n'y a plus de soleil. Eto'o qui joue à l'Inter, et qui nous élimine, ouais, ça, c'était dur. C'était dur. Ensuite, question de Mathieu qui dit « Félicitations tonton, merci pour casser l'ambiance. Est-ce que tu penses sincèrement que ce club redeviendra un très grand? Perso, non. Je vois un destin à la AC Milan, passé glorieux mais présent et futur peu radieux. » Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce club fait partie des plus grands clubs de l'histoire du football et fait partie des plus grands clubs du monde, dans le présent. Après, il y a le niveau de l'équipe et le club. Le Barça reste un grand club. Regardez, c'est un exemple très simple que je vais prendre. Ne le prenez pas mal les supporters du PSG, mais par exemple pour moi le PSG n'est pas un grand club historiquement. Après c'est mon avis, peut-être il y en a qui vont dire voilà, c'est mon avis en tout cas comme ça. Et le Barça pour moi est un grand club beaucoup plus grand que celui du PSG. Bon ça je pense que c'est juste un fait. Par contre l'équipe sur les dernières années, l'équipe du PSG est meilleure que celle du Barça. Ça aussi c'est un fait. Ça veut pas dire que le PSG est devenu un plus grand club que celui du Barça entre temps. Quand le Barça vient te dire est-ce que tu veux jouer pour nous, ça fait quelque chose. Bon, mis à part pour Nico Williams, mais sinon, généralement, quand le Barça t'appelle, c'est pareil pour le Real Madrid, c'est pareil pour d'autres clubs comme ça. C'est des clubs que tu peux difficilement refuser, on va dire. Donc non, on est un grand club. Maintenant, en tant qu'équipe, je vois ce que tu veux dire, et je vois ce que tu veux dire quand tu compares au Milan AC. Maintenant, on en est très loin, les gars. Je sais pas si on se rend compte, mais le Milan était rue encore il y a pas si longtemps que ça. Bon, il y a pas si longtemps que ça, ils ont été champions, je crois. Je suis pas trop la Serie A, j'aime pas du tout la Serie A. Oui, le Milan a chuté énormément par rapport à son niveau des années 90, tout ça. Et le Barça a pas spécialement chuté. On est en train de vivre quelque chose de compliqué. Bon, il y a 2 saisons, on a été champion de Liga. On n'a pas gagné pendant pas mal de temps des trophées. Il y a eu le Coco là en 2020 qui a changé pas mal de choses. Et puis ensuite, Messi est parti. Donc forcément, on a eu du mal à s'en remettre. Rien n'est fait, quoi. J'ai l'impression, là, quand je lis ton commentaire, j'ai l'impression on est 10e tous les ans en Liga, quoi. Alors qu'on a été champion, comme je l'ai dit, il y a 2 ans. On n'est pas non plus à la rue, je pense pas. Ensuite, il y a Rokla Leader qui dit « Je suis là depuis le début. J'espère que d'ici novembre, on sera à plus de 100K, bah ça serait pas mal, hein. Bon, je pense pas quand même, mais ça serait pas mal. Avec YouTube, est-ce que ça te permet de survivre ou tu penses à trouver un travail? Je ne pense pas à trouver un autre travail. Je pense à améliorer la chaîne, à l'agrandir, à la développer. Peut-être chercher aussi trouver, je sais pas, des sponsors, un peu de sponsoring pour me faire rentrer un petit peu plus d'argent. Parce qu'évidemment, voilà, il y en a beaucoup qui veulent devenir youtubeurs et tout ça et qui se disent ouais, je vais être youtubeur, je vais gagner de l'argent. Ça fait 3 ans que je fais ça, les gars, et franchement, c'est de la survie. C'est de la survie. Quand tu démarres, c'est vraiment de la survie. Quand j'ai démarré YouTube, j'avais encore du travail à côté. Là maintenant c'est plus le cas. Voilà, tu gagnes pas assez d'argent pour vivre bien, je vous le dis. Ne faites pas ça pour l'argent, sinon ça tiendra pas longtemps. Faites ça pour la passion déjà avant tout. Là ça tiendra plus dans le temps. Ensuite, crois Amine qui dit « Félicitations Café, encore un grand pas de franchi, let's go les 100K. Ton joueur préféré dans ce Barça de la saison, c'est lequel ?» Joueur préféré, trop de soleil. Mon joueur préféré dans cette saison, c'est Gavi. Hein. Je pense que là, ça va l'être pendant un certain temps. Sinon, mon joueur préféré, c'est Thiago Alcantara, qui est dans le staff jusqu'à septembre. En vrai, je pense que je peux dire Gavi, oui. Je pense que ouais, c'est mon joueur préféré. Ensuite, Bertrand qui dit « Waouh, 60K, c'est énorme. » Oui, tu te rends compte que tu es le tonton de tous ces gens. C'est pas effrayant, ça doit pas être facile de mettre de la distance dans certaines situations. Nombreux sont ceux qui attendent ton débrief comme un médoc. Courage, force, bonne continuation et j'ai chance et surtout merci. Merci à toi surtout, Bertrand. Non, c'est pas effrayant en vrai. Après, c'est pas facile de mettre de la distance. Ouais, c'est toujours délicat, on va dire. Non, déjà, c'est pas effrayant. Quand tu démarres ta chaîne, quand tu démarres au début, t'as jamais fait ça, c'est un petit peu stressant. Si t'as pas la personne directe en face de toi, quand tu mets ta vidéo sur YouTube et certes commences à t'écouter et tu commences à avoir quelques personnes qui t'écoutent, t'as un petit stress.
par rapport à ce que tu dis, et tu te dis ouais ça se trouve les gars vont me tomber dessus, vont me critiquer, il y a toujours de la critique de toute façon, et il y en a encore plus quand tu commences à avoir plus de visibilité et que ta chaîne elle commence à de plus en plus marcher, bah t'as de plus en plus de haters. Donc maintenant moi c'est ça que je me dis déjà, plus j'ai de haters, plus ça veut dire que je fais les choses bien, donc ça me convient déjà, mais je suis plus en stress quand je sors des vidéos, ça devient naturel maintenant, c'est assez mécanique, je tourne, je fais le montage tranquille, je sors ma vidéo, je prends toujours autant de plaisir, c'est le principal, et puis là je reçois plein d'amour, surtout dans ces situations là où je fais la FAQ, où je pose des questions, je reçois plein de messages de félicitations, comme j'ai dit je peux pas les mettre dans la vidéo parce que ça serait 6 fois trop long, ça me touche énormément, ça me fait très plaisir. Très plaisir. Est-ce que c'est difficile de prendre un peu de recul dans certaines situations? Ouais, peut-être, ouais. Il y a des situations qui ont été délicates. Par moment, il y a des abonnés, par exemple avec qui je m'entendais bien, que j'ai même rencontré. Et puis ces abonnés-là, ben, je sais pas exactement le truc, je saurais pas exactement l'expliquer, parce que j'ai ma vision de la chose, mais on va dire que le gars, il va être plus à l'aise avec toi parce que tu l'as rencontré, parce que tu lui parles, parce que tu lui parles souvent par message, tout ça. Et puis un de ces quatre, le Barça va faire un mauvais match, va enchaîner les mauvais matchs, il va écrire un commentaire et toi t'as un peu les nerfs aussi par rapport au match que fait ton équipe, tu vois. Il va dire un truc, toi tu vas pas être d'accord, tu vois, et tu vas lui répondre naturellement parce que c'est quelqu'un avec qui t'as parlé, tu vois. Je dirais pas que c'est un ami, tu vas lui parler un petit peu plus de manière familière, tu vois. Et au final la personne elle va mal le prendre et elle va te parler comme une merde concrètement, et moi si tu me fais ça c'est fini, après tu n'existes plus dans ma vie. Donc en fait ça peut être délicat effectivement parce que moi je ne refuse pas d'échanger avec les abonnés. Généralement c'est bienveillant tout ça. Ceux qui viennent pour insulter ou pour critiquer tout ça, ça m'intéresse pas. Mais il y en a qui viennent vraiment pour avoir une conversation, discuter, avoir un avis, parler du Barça, tout ça. Donc moi ça me fait toujours plaisir de répondre. J'essaie de répondre à un maximum de gens. Des fois j'oublie de répondre, j'oublie des messages, je les lis, je me dis ah tiens je vais répondre après. Et après je zappe, je fais autre chose. Bref, mais c'est toujours délicat parce que ouais tu peux te retrouver dans une situation où d'un coup tu peux à moitié t'embrouiller avec la personne, avec ton abonné pour une situation. Donc ouais faut essayer de garder un petit peu de distance, mais d'un autre côté être toujours assez disponible et assez proche, parce que c'est ce qui fait aussi la différence. Quand t'es assez proche de ta communauté ça se passe mieux quoi, c'est plus sympa pour tout le monde je pense. Ensuite il y a Sirem Bodji qui dit félicitations, café pour les 60K, road to 100K, ainsi de suite. Merci. J'aime ton humour lors des débriefs avec ce club, surtout vaut mieux en rire, ouais j'avoue. Vaut mieux être un peu le prendre avec légèreté quoi des fois. Ma question c'est, l'entraîneur réussira-t-il à imprimer son style au Barça? Je pense que oui, je pense que oui. Je pense que ça va fonctionner avec Flick. Je pense que si les joueurs ont envie, il y arrivera à imprimer son style. Maintenant est-ce qu'il va arriver à gagner des trophées, tout ça on peut pas savoir, ça dépend de beaucoup de choses. Mais il va arriver à imprimer son style au Barça je pense. Et dernière question, finir avec la question de Flavien qui dit comment faites-vous pour trouver les vidéos du match pour analyser? Bah écoute, il y a des sites, il y a Footyful, il y a des rediffs de matchs, faut trifouiller sur internet, essayer de trouver des débriefs de matchs, enfin des matchs complets je veux dire. Ça fait 1h15 que je tourne, j'arrive plus à parler. Faut trouver des matchs en entier. Le plus dur c'est de trouver des vieux matchs, ça c'est très compliqué. Quand je fais des analyses de joueurs, par exemple là Dani Olmo, la dernière en date que j'ai faite, et quand tu cherches des matchs de la saison dernière ou d'il y a 2 ans ou de même tu vois, c'est difficile d'en trouver. Mais sinon les matchs généralement les matchs en entier de Liga par exemple sur Footyful, alors c'est un site français je crois, moi j'arrive pas à y avoir accès tu vois par exemple en Espagne, mais je me mets en 4G avec mon réseau français et là ça fonctionne tu vois, il faut gruger un petit peu comme ça, faut chercher quoi, chercher sur internet, c'est comme ça après que je fais mes analyses. Voilà, on va s'arrêter ici, j'ai pas pu répondre, j'ai pas pu sélectionner toutes les questions, j'en suis navré, mais après vous vous doutez bien que ça fait beaucoup de questions, une très longue vidéo, là je commence à avoir les yeux explosés à force de tourner, je commence aussi à avoir un peu soif, 1h15, 1h20 en train de parler, voilà. Mais encore merci à tout le monde, à tous les abonnés, à tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui regardent les vidéos, qui partagent, qui commentent, même ceux qui commentent pas mais qui sont là, il y a trop de soleil, ok, qui me donnent de la force, des gens qui m'écrivent aussi des fois des messages, juste qui m'envoient des messages pour me dire que je fais les choses bien, ou alors voilà, je sais pas quoi. Mais merci à tous, à toutes et à tous évidemment, parce qu'il y a quelques filles aussi quand même, principalement que des gars sur ma chaîne, mais il y a quand même quelques filles qui sont quand même intéressées par le Barça, qui aiment le Barça. Donc merci à tout le monde encore pour le soutien, pour la force. C'est pour ça aussi que je continue, parce que si personne ne me donnait de la force et si personne n'aimait vraiment mes vidéos, je pense que j'aurais arrêté depuis longtemps. Voilà, on se laisse ici, on se retrouve demain les amis pour le débrief, pour l'avant-match pardon, premier match de Liga. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne fin de journée, très bonne semaine. Merci à tous.